Chef. Voilà. Allez. Moi je l'ai vu, ton fils, grâce à moi il ira loin dans la vie. Je pensais que tu allais venir avec ta guitare, hein. Je suis un peu déçu. Hein. Elle est dans la voiture. Ah ouais? On est venu un peu vite, mais Non, non. Après, à la fin, Simon après, va si Dieu veut. chercher. Alors on est à l'approche des fêtes de Pessah. Donc Pessah c'est le début des Chagim. C'est la première fête de l'année. Et donc c'est un commencement, c'est un début. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces journées de Pessah, de Yom Tov? Pessah c'est un Yom Tov, ça s'appelle un Yom Tov. Donc c'est un jour qui est bon, c'est un jour où il n'y a pas de mal. Qu'est-ce qu'il y a de particulier bien sûr, il y a les mitzvot. Chaque Yom Tov, il a ses mitzvot particulières. Mais quelle est l'action de Yom Tov sur nous, dans le monde? Qu'est-ce qu'opère un Yom Tov par rapport à un jour normal? Tous les Yamim Tovim, ils ont cette particularité de dévoiler le vouloir d'Hachem, la volonté d'Hachem. Ça veut dire quoi? Vous pouvez poser des questions. Ça veut dire que le jour de Yom Tov, c'est comme si on entendait des voix qui nous disent il n'y a que le Ratson Hachem dans le monde. Il n'y a rien d'autre. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que ça vient contredire? Ça vient contredire la science, ça vient contredire ce qu'on appelle les forces naturelles. Il n'y a pas de force naturelle. Comment on peut dire qu'il n'y a pas de force naturelle? C'est sûr que si on lâche un objet, il tombe par terre. Donc il y a des forces naturelles. En vérité, il n'y a pas de force naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que l'objet tombe, c'est parce que Dieu y veut. C'est pas le poids de l'objet, on voit bien que si un objet il tombe dans l'eau, un morceau de bois il va remonter. Donc pourquoi le bois il va remonter et pourquoi le fer il va plonger dans l'eau? Donc parce que il y a la volonté d'Hachem qui veut que ça se passe comme ça. Alors, juste pour les Oui. Yom Tov. Oui. Shabbat aussi, alors aussi. Non? Shabbat aussi. Ouais. Shabbat, mais c'est un petit peu différent. En dessous. C'est un autre principe, on va dire. D'accord. C'est un autre principe. C'est sûr que Shabbat aussi, ça dévoile la Emouna. Mais ça, c'est la particularité de Yom Tov, c'est qu'il y a un appel. Comme les Avdil, les Arabes, ils ont le muezzin qui appelle. Alors nous aussi, il y a un appel. Seulement, c'est des voix spirituelles, bien sûr. C'est pas des voix. Donc il y a un appel qui vient nous dire arrêtez de croire dans les forces naturelles. C'est pas le soleil qui éclaire, c'est Dieu qui éclaire. J'ai appris la Chassidut de Breslev avec le Rav Besançon. Zrat Hashem que ce cours l'aide à avoir une réfoua shlema. Amen. Et il me disait, par exemple, il y a un père et son fils qui se promènent dans la rue, et le fils de mon père, il voit un ouvrier qui construit un mur, qui pose des briques. Le fils de mon père, papa, qui c'est qui construit le mur? Le père il répond, c'est Hachem. C'est Hachem, c'est pas l'ouvrier qui construit le mur. C'est Hachem qui construit le mur. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui veut, au travers de cet ouvrier, que le mur se construise. Mais c'est pas l'ouvrier, c'est Hachem qui construit le mur. De la même façon,
C'est-à-dire, les forces naturelles, c'est des choses de cause à effet. Il y a, par exemple, on craque une allumette, on a du feu. Donc la cause, c'est le soufre, et l'effet, c'est le feu. Donc on a dit, on pense que l'allumette, le soufre, donne du feu. Cause à effet. En vérité, non. C'est pas le soufre qui donne du feu. C'est Dieu qui donne du feu. Il y a une histoire qu'il y a un Tana, je crois, qui était arrivé Erev Shabbat. Il cherche de l'huile pour allumer les nérodes de Shabbat et il ne trouve pas d'huile à la maison. Pas d'huile à la maison. Donc sa fille était là, il lui a demandé Papa, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va allumer les nérodes de Shabbat? À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, on ne peut pas manger dans l'obscurité, c'est pas Oneg Shabbat. Donc il lui a dit est-ce que tu as du vinaigre? Elle a dit oui. Il lui a dit allume le vinaigre. Il lui a dit mais ça ne va pas marcher. Le vinaigre, ça ne peut pas flamber. Il a répondu celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire au vinaigre de brûler. Et elle a allumé le vinaigre. Et le vinaigre, il a éclairé, il a brûlé. Ça m'a assez dans la Gemara. Donc on voit qu'il n'y a pas de force naturelle, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a aucun automatisme. On voit que ça veut dire par exemple. On est d'accord que tout vient d'Hachem. Si le soleil se lève à telle heure, c'est qu'Hachem l'a voulu que ça lève. Donc maintenant, si on part de ce principe-là, ça veut dire demain je dis Hachem lève le soleil 10 minutes plus tard, si je crois réellement, on voit que le soleil ne va pas quand même se lever 10 minutes plus tard. Parce que peut-être que ta prière n'a pas été écoutée. Il y a eu plusieurs cas dans l'histoire juive où le soleil s'est arrêté. Oui, c'est arrêté. Si on parle de ce principe. Il y a eu pour Yaakov Avinu, quand il a été à Bethel, etc., il y a eu le soleil s'est couché avant son temps. Il y a eu aussi pour Gidon. Pour Gidon. Et Le Rav de Tlemcen. Ouais, le Rav de Tlemcen aussi, il a eu ce miracle. Au soleil. Avec le soleil et, oui. et il s'est arrêté pour faire Mincha. Et son garde, il lui a dit c'est Shabbat, il lui a dit non, moi je fais Mincha. Et la calèche, ils ont dit bah non, on part, vous voulez faire Mincha. Et il est monté sur le dos d'un lion avec son serviteur et son shamash, et ils ont rattrapé la calèche. Ils sont arrivés pile avant Shabbat, quoi, grâce au lion. Mais le soleil ne s'était pas couché. Et le soleil il était resté on va dire, Dans le ciel. dans le ciel, quoi. Voilà. voilà, exactement. Il a Donc, stationné. maintenant, c'est sûr que ça c'est le Hémet, seulement il faut arriver, on baigne on est sous l'emprise des forces naturelles. On baigne quotidiennement, le soleil se lève tous les jours à la même heure, après 12 heures après c'est la nuit, et il y a le printemps, l'été, on voit que donc Dieu se cache derrière ces forces naturelles et bien sûr que quand on arrive à croire qu'il n'y a pas de force naturelle, donc ça c'est la Emouna, on arrive à une Emouna forte, et la Emouna elle-même va plaidoyer devant Dieu pour le clan Israël. Parce que c'est sûr que Dieu il veut qu'on ait une foi entière en lui. Dieu ne veut pas qu'on croie, qu'on s'appuie sur les forces naturelles. Et la Emouna, elle va plaidoyer, elle va nous défendre. Elle va dire, Dieu, comment tu te manifestes dans le monde? Comment on peut te concevoir? On peut te concevoir que si tu te manifestes. Si tu ne te manifestes pas, on ne peut pas comprendre que tu es là. Et
d'un autre côté, quelles sont les forces qui se manifestent dans le monde? C'est les forces naturelles, c'est ce qu'on voit tout le temps. On est fatigué, on doit dormir. Rabbi Nathan de Breslev, son maître, lui a fait une bracha, Rabbi Nachman lui a fait une bracha. Pour le sommeil, il lui a fait 2 brachot. Il lui a fait une bracha que dès qu'il pose la tête sur l'oreiller, il s'endort tout de suite. Bon, ça, quand on est fatigué, nous aussi, au Hachem, on a cette bracha. Il lui a fait une bracha que 2 heures de sommeil, ça lui suffirait. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan de Breslev, pour lui, chaque minute était précieuse. Il avait une montre et il faisait attention. Il avait toute sa journée était vraiment minutée. Et il devait transcrire tous les enseignements de son rave. Il a beaucoup écrit, il a beaucoup fait, et donc il n'avait pas le temps. Donc Rabbi Nachman lui a fait une bracha que 2 heures de sommeil lui suffirait. Donc on voit que en vérité 2 heures de sommeil peuvent suffire. Donc c'est vrai que nous on a besoin de 6 heures, 7 heures. Oui, mais il lui a fait une bracha quand même. Oui, mais il faut que ça soit possible. On ne va pas faire une bracha qu'il y a un éléphant qui vole. La bracha, elle vient dévoiler ce qui est vrai, ce qui est possible. Donc ça veut dire que c'est possible. Et comme dit le Rav Arush, que c'est pas le sommeil qui repose, c'est Dieu qui fait qu'on soit reposé. C'est pas le sommeil qui repose. Donc ça veut dire que c'est toutes ces réactions de cause à effet. En vérité, donc je reprends que la Emouna plaide pour nous et dit à Dieu, mais tu te manifestes pas. Ce qui se manifeste de toi, c'est les forces naturelles. Alors, ton peuple, il est dans l'erreur, mais c'est une erreur qui est compréhensible. Maintenant, il y a 2 formes d'erreur. Il y a les nations qui disent que il n'y a pas il y a que des forces naturelles. Il n'y a que ça. Donc il y a les hérétiques, ceux qui ne croient pas. D'où vient le monde? Je ne veux même pas répéter. L'explosion, etc. Bon, il y a des gens comme ça. Et maintenant, dans le cas d'Israël, Baruch Hashem, c'est pas ça. Mais on n'a pas une foi complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit aussi, on a aussi un raisonnement de cause à effet. Ça veut dire quoi? On va prendre 2 exemples. Premièrement, l'exemple de la Parnassa. On pense que si on n'a pas de métier, si on n'a pas de magasin, alors on ne peut pas vivre. Pourquoi? Qu'est-ce qui amène la Parnassa? C'est le travail, c'est le magasin. Quand il reste à la maison, est-ce qu'il va avoir Parnassa? Non. Il faut avoir un Kéli pour pouvoir recevoir la Parnassa. D'accord, il faut avoir un Kéli. Maintenant, est-ce que Dieu peut envoyer Parnassa même sans Kéli? Ah oui. Il peut tout. Celui qui a, mais il faut avoir une Imuna totale. Oui. Hachem, il fait pas de tout. Oui, Il peut tout. oui, Hachem, il peut tout. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le Kéli qui envoie le Parnassa, c'est Hachem. Mais d'un autre côté, Hachem, il nous dit de pas nous. Il nous dit de pas nous. D'accord, il nous dit parce qu'on n'est pas au niveau. Parce qu'on est pas au niveau. Si quelqu'un il est au niveau, donc il est au niveau, il y a des tzadikim qui ne travaillent pas, ils ne veulent pas perdre une minute. Toute leur vie, c'est prière, études, mitzvot. Ils n'ont pas une minute à faire. Mais on voit bien Nous- que Adam Arishon, il a eu la malédiction du travail. D'accord. On est obligé d'aller travailler. Il y a des Oui, gens qui on sont est- obligés d'aller travailler, il y en a qui sont obligés d'aller à l'étude. Chacun son niveau. Mais tout le D'accord. monde ne peut pas étudier. D'accord, disons, oui, je suis d'accord, mais ça veut dire qu'on n'est pas au niveau. Donc on n'est pas au niveau de croire que Dieu peut m'envoyer la Parnassa, même si je ne travaille pas, même si je reste à la maison. Donc je vais travailler. Mais quand je vais travailler, alors il faut que ça soit bien clair. Ça veut dire que c'est pas le travail qui me ramène l'argent. C'est pas le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même sans ce travail, même sans ce commerce,
Dieu peut m'envoyer de l'argent. Je pense que malédiction, c'est une mauvaise traduction. C'est plus une réparation, tu vois. C'est pas une malédiction. Hachem, il ne veut pas que Shalom, c'est un tyran, je comprends. C'est plus une réparation. C'est comme. C'est-à-dire que tu répares une chose qui est abîmée. Mais c'est pas Shalom que tu es maudit ou quoi que ce soit, tu comprends. C'est une déformation, je pense, qui est une déformation chrétienne. C'est plus. Tu répares. Et si tu comprends cette notion-là de réparation, alors tu peux comprendre que finalement, que la parnassa, elle n'est pas en rapport avec ce que tu fais. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire, Hachem vient te donner la parnassa. Mais toi, quand tu travailles, tu répares. Tu sais pas ce que tu répares. Tu comprends la différence? Plus ou moins. Ouais, j'ai compris. Ouais. Et donc, il y a, puisqu'on n'est pas au niveau de vivre sans des causes qui nous ramènent ce qu'on a besoin, donc on a besoin de causes. On a besoin d'un magasin, on a besoin d'un métier, mais l'erreur à ne pas faire, c'est de croire que sans cette cause, Dieu ne peut pas me donner ce que j'ai besoin. Ça, c'est l'épreuve de chacun. C'est vrai que quelqu'un, il doit travailler, donc il travaille. Mais il ne doit pas croire que sans son travail, Dieu ne peut pas le nourrir. Et c'est ça son épreuve. C'est ça son épreuve. Est-ce qu'il va croire que mon travail, il est indispensable? Ou est-ce qu'il va croire que mon travail, pour X raisons qui me sont inconnues, je dois travailler, mais Dieu pourrait même me nourrir sans que je travaille. Et s'il arrive à croire que, c'est comme dit la Torah, Osed, Melartecha, Arai, et Toratecha Keva, fais ton travail, que ce soit une chose secondaire, et que ton étude, elle soit principale. Donc, l'étude, ça veut dire la Torah, ça veut dire la Emouna, ça veut dire le principal, c'est la Emouna que j'ai dans Hachem. Je travaille pour certaines raisons, mais ça ne veut pas dire que sans ce travail, c'est ça sur quoi je suis jugé. C'est ça mon épreuve dans ce domaine-là. Est-ce que je vais croire que sans le travail, Dieu peut me nourrir ou pas? Si je dis non, vraiment sans ce travail ou sans mon magasin, je ne pourrais pas avoir parlé à ça. Alors ça veut dire que j'ai échoué. J'ai échoué l'épreuve. C'est dommage, puisque toute l'épreuve, elle était à ce niveau-là. Et si je dis, je reconnais que apparemment, donc je reçois par cette cause, c'est comme ça que je reçois ma subsistance, mais Dieu il peut mais c'est pas ça le principal. Le principal, pour l'instant, Dieu veut que ça passe par là, mais il se peut que ça passe par autre chose. Et il se peut que même s'il n'y a pas ça du tout, il se peut que même s'il n'y a aucune cause, Dieu il peut donner sans aucune cause. C'est ça ce qu'il faut croire. Bien, hein. Alors, Et pourquoi le dire qu'on a échoué, je trouve que c'est pas tellement on va dire qu'on a un manque de confiance, qu'il faut compléter cette confiance. Donc, et dire que tu as échoué, n'a pas échoué. Il faut se battre pour acquérir cette... Non, c'est un échec, puisque l'épreuve elle est là. Pourquoi il y a des causes? Pourquoi il y a des causes? Dieu il aurait pu faire un monde où il n'y ait pas de force naturelle, où sa présence elle serait évidente. Donc les gens, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le Yom Tov. Qu'est-ce qui s'est passé à Pessah? Il y a eu des miracles, les 10 plaies. Dieu a montré qu'il n'y a aucun teva, il n'y a aucune force naturelle. L'eau, elle peut devenir du sang. Ça peut, de la terre, ça peut sortir des kinim, des moustiques. Les bêtes sauvages peuvent venir. Il peut y avoir de la grêle avec du feu à l'intérieur. Les premiers-nés, même on ne sait pas qui sont les premiers-nés, mais il n'y a que les premiers-nés qui vont mourir.
un coup de baguette magique, il n'y a aucune loi naturelle. Donc Dieu, il s'est dévoilé. C'est ça ce qui se passe à Pessah. Il y a la lumière du soir du Seder. C'est quoi cette lumière? C'est une lumière très très grande. C'est une lumière très très grande. Et quand les Bnei Israël ont vu cette lumière, on sort, c'est sûr. Si quelqu'un il voit la lumière de Dieu, mais il n'a plus un seul doute, il a plus. Et donc Dieu s'est dévoilé. Et Dieu pourrait se dévoiler constamment. Seulement, pour l'instant, quand il y aura Mashiach, le monde aura une autre tournure. Mais pour l'instant, il y a des moments où Dieu se dévoile, donc comme les Yamim Tovim, mais la plupart du temps, disons dans la vie quotidienne, Dieu a voulu se cacher. Et quand il a voulu se cacher, il s'est caché dans des forces naturelles, donc où il y a des relations de cause à effet. Maintenant, pourquoi Dieu a fait ça? Il y a beaucoup de raisons, mais notre épreuve à nous, c'est que quand par exemple, on va prendre le cas aussi des médicaments. Quelqu'un, il est malade, il prend un médicament. D'accord? Qui a donné la force à ce médicament dans cette plante? C'est Dieu. Bon. Maintenant, si quelqu'un, il croit que sans médicament, il ne peut pas guérir, il a échoué son épreuve. C'est vrai que lui, il n'est pas au niveau. Rabbi Nachman a dit qu'il fallait. Lui, il était au niveau de ne pas prendre de médicaments. Et il n'a pas pris de médicaments. Rabbi Nathan, son élève non plus. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là, c'est vrai. Donc, nous, on a besoin du médicament. Ça veut dire qu'une personne qui est malade, même si elle a elle ne prend pas de médicaments? Oui. C'est même pas les garçons, c'est ma fille. Et à quel âge ta fille? Oui, on va continuer. C'est pareil. Donc, les trois, c'est ça, cette particularité des Yamim Tovim. Donc, il y a un appel dans la Neshama, dans les choses, dans les voix, les bruits autour de nous, il y a un appel qui vient nous dire il n'y a que le vouloir d'Hachem. Il n'y a que ça qui compte dans le monde, il n'y a que ça, c'est ça qui dirige le monde. Il n'y a rien d'obligé, il n'y a aucune force naturelle qui obligerait quelque chose. Si Dieu y veut, ça se fait, comme celui qui a allumé le vinaigre, Dieu qui a dit à l'huile de brûler, l'huile elle ne brûle pas parce que c'est de l'huile. Ça n'a jamais existé quelque chose comme ça. L'huile elle brûle parce que Dieu il veut que l'huile, il a dit à l'huile, tu vas brûler. La mer elle ne s'ouvre pas, la mer elle coule. Mais quand Hachem il dit à la mer de s'ouvrir, alors la mer elle s'ouvre. Et donc, si Dieu il décide de dire au vinaigre de brûler, ben le vinaigre il va brûler. Donc il n'y a pas de teva, il n'y a pas de force naturelle, il n'y a aucune obligation naturelle des choses, il n'y a aucune obligation, il n'y a que la volonté, le vouloir divin. Et ça se manifeste dans les Yamim Tovim, spécialement. À Pessah, donc avec tous les miracles qu'il y a eu. Et à Shavuot, le nom de la Torah, il y a eu aussi des grands miracles. À Sukkot, il y a eu les nuées qui ont entouré le clan Israël, c'était des miracles complètement. Elles avaient un travail sur tout le chemin, etc. Elles protégeaient, quand elles tiraient des flèches, ça empêchait les flèches de passer. Il y avait eu des miracles. Et tous ces miracles qu'il y a dans les Yamim Tovim, ça dévoile que il n'y a que Hachem. Et c'est ça qui donne la joie du Yom Tov. Parce que qu'est-ce qui nous attriste? C'est de penser qu'on est, comme on dit, on est aliéné, on est soumis aux forces naturelles. Si j'ai tel truc, je vais être fatigué. Si je me lève trop tôt, je vais avoir mal à la tête, donc je ne peux pas me lever tôt pour faire ma tefila, etc. Donc on est dans cette emprise d'être conditionné, d'être dépendant des forces naturelles, et ça nous enlève de la joie. Parce que
qu'est-ce qui nous réjouit? C'est la Emouna. Et comment ma Emouna, elle grandit? Quand je vois, je constate qu'il n'y a que le Ratzon Hashem. Il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien d'obligé. Si Hashem il veut, ça se fait. S'il ne veut pas, ça ne se fait pas. Et quand ça se fait, c'est parce qu'il veut. Et quand ça ne se fait pas, c'est parce qu'il n'a pas voulu. C'est tout. J'ai pas raté le train à cause de l'embouteillage. J'ai raté le train parce que Hashem il n'a pas voulu que je prenne ce train-là. Et donc, comment on va, pendant Yom Tov, comment on peut voir si on est branché, comme on dit, si on écoute les voix, si on a la Sibra, si on ressent la joie du Yom Tov, alors ça veut dire on appelle les Yamim Tovim Cherut, c'est une liberté. Le Shabbat aussi, les Yamim Tovim, on rentre dans la liberté. Ça veut dire on n'est plus soumis aux forces naturelles, on n'est plus soumis à des causes, à des limites. Mais quand même, il y a une guerre. Pendant le Yom Tov lui-même, il y a une guerre. Pourquoi? Parce que tous ces scientifiques, toutes ces théories, toutes ces forces naturelles qui nous entourent et qui veulent nous conditionner, elles ne se laissent pas faire. Comme on sait, le grand principe de la Chassidut, que quand il y a quelque chose, une force qui se lève du côté de la Kedusha, automatiquement, il y a une force contraire qui va se lever du côté de l'impureté, du côté qui va pour contrecarrer cette chose-là. C'est comme ça. Hashem, il a fait un monde où il y a des guerres, et c'est la guerre entre la Kedusha et entre les forces de l'autre côté. Et donc il y a des forces, les forces naturelles, les scientifiques, toutes les limites qu'on peut avoir, elles ne vont pas se laisser faire, et elles vont aussi émettre, Rabbi Nachman il les appelle des animaux sauvages. C'est-à-dire tous ces gens hérétiques, tous ces scientifiques qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de émouna, c'est des sauvages. C'est-à-dire ils sont encore primitifs. Ils ont beau parler avec des termes, mais c'est primitif, puisque ne pas avoir de émouna, manquer de émouna, alors que la émouna, c'est le émet, un enfant, comme il nous disait Rav Besançon, que un enfant du Cheder, à qui on apprend le Aleph Bet, on lui apprend Kamatz Aleph A. Il répète Kamatz Aleph A. Kamatz Bet Ba. Kamatz Bet Ba. Cet enfant-là, il est plus intelligent que le plus grand scientifique. Intelligent, parce que l'autre, tout ce qu'il dit, c'est pas prouvé. Ça peut être tout du mensonge. Mais lui, ce que cet enfant-là, il dit, c'est vrai. Il a compris plus de choses que l'autre qui a étudié 50 ans avec. Il a compris plus que de choses. Il est plus intelligent. Et donc ces scientifiques-là, c'est sûr, on est dans ce monde-là, on lutte, c'est nous qui faisons on est dans le creuset, et donc ils ne se laissent pas faire, donc ils vont vouloir nous gâcher cette simcha de Yom Tov. Ils vont vouloir nous gâcher cette simcha de Yom Tov. Et maintenant, pour nous défendre de ça, il faut être attaché à ce qu'on appelle un grand ma'amin, un grand chacham dans la Kedusha. C'est les tzadikim. Il faut être attaché aux tzadikim. C'est pour ça que qui décide du jour de Yom Tov, c'est les chachamim, c'est les tzadikim. Shabbat, il est fixe, mais le jour de Yom Tov, c'est quand on déclare que le Chodesh, le mois, il va être à ce jour-là et pas un autre jour, pas le lendemain ou pas la veille. Alors, on sait que 15 jours après, il y a Yom Tov, 14 jours après, il y a Yom Tov. Donc, c'est les tzadikim qui décident de quand va avoir lieu cet appel de Emouna.
Et donc, quand on est attaché au tzadikim, par exemple, le clan Israël qui était attaché à Moshe Rabbeinu, donc il les a défendus de ces troubles. C'est comme si on entend une radio, il y a une autre, des fois on entend, ou on téléphone, on entend, il y a une deuxième voix qui vient. Pareil, si on entend une radio, il y a une autre émission qui est en dessous, qu'on entend comme ça, qui vient brouiller, et on n'entend pas bien, c'est pareil. Donc comme on a dit, Yom Tov, il crie qu'il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a que son Ratson, et il y a des petites voix par en dessous, il y a des autres émissions qui viennent nous dire non, 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 le monde il est comme ça, et comment on va faire pour la parnassa, et comment on est malade, il faut aller chez ce docteur, et comment on va faire, on n'a pas de rendez-vous. Donc tout ça, tout cela, ils veulent nous enlever cette joie du Yom Tov. Ils veulent nous enlever cette joie du Yom Tov. Donc il faut s'attacher à un grand tzaddik. C'est pour ça que là, Israël qui était attaché à Moshe Rabbeinu, donc Moshe Rabbeinu a pu les faire sortir de Mitzraïm, a pu les faire sortir. Là-bas, bien sûr, en Mitzraïm, ils étaient tous dans la Vodazara, des astres, l'agneau qu'ils ont amené, on amène le C. On amène le C, un agneau pour la maison, et on fait le Korban Pessah. Eux, c'était leur Avodazara, parce qu'ils servaient la constellation qui était correspondante à cet agneau, etc. Donc eux, ils étaient les Bnei Israël, ils étaient eux aussi très influencés par ces sciences-là. Mais Moshe Rabbeinu, donc comme ils étaient attachés à Moshe Rabbeinu, par la Emouna qu'il leur a donnée, il les a fait sortir. Mais ça ne s'arrête pas ici. Moshe Rabbeinu, donc, il représente, comme le dit Rabbi Nachman, le front du vouloir. Le front du vouloir, c'est comme ça, Metzach Haratzon. C'est le front du vouloir, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui, il s'est élevé vers Dieu, il est décédé, il s'est élevé vers Dieu au moment de Shabbat de Mincha. Il y a 3 grands tzadikim qui sont niftar à ce moment-là, c'est Moshe, David, peut-être Yosef. Bon. Donc Moshe Rabbeinu, il est décédé à ce moment-là, et ce moment-là, c'est un moment, tout le monde le sait, le Shabbat, le Mincha de Shabbat, le moment de Mincha de Shabbat, c'est un moment particulier, ça s'appelle Ratzon Sheberetzonot, ça veut dire que c'est à ce moment-là où tout se relie vers le Ratzon Hashem. Donc il y a aussi, on parlait dans Shabbat aussi, il y a aussi bien sûr dans Shabbat ce dévoilement qu'il n'y a que la volonté divine, et ça particulièrement, ça se dévoile, ce moment-là qui est particulier. C'est pour ça que les chassidim font Souda Shishit ensemble avec des chants. C'est un moment très très élevé, c'est le moment de Shabbat de Mincha. Donc ça c'est donc Moshe Rabbeinu, et ce moment-là ça s'appelle le front du vouloir. Mais encore une fois, le combat il ne s'arrête pas, il y a aussi le front du serpent. Le front du serpent, ça veut dire que qui va lutter contre Moshe Rabbeinu, que de la même façon que Bilam, il a lutté contre Moshe Rabbeinu. Donc il y a aussi le front du serpent qui va vouloir lutter contre Moshe Rabbeinu. Et donc c'est une lutte qui continue. Et comment on arrive à gagner? On arrive à gagner par la tzedaka. La tzedaka, pourquoi? Pourquoi on arrive à gagner par la tzedaka? Parce que, en fait, Pessah, c'est le début des fêtes, des 3 fêtes de l'année, et aussi, Pessah, c'est un commencement. On commence, l'année, elle commence. Jusqu'à Hanouka, c'était encore relié sur l'année d'avant. Purim, c'est Purim. Et puis Pessah, c'est le commencement. Après Pessah, il y a Matan Torah. Après, on arrive à Rosh Hashanah, Sukkot, etc. Et en vérité,
Rabbi Nachman a dit, aujourd'hui tout commence à Purim, et en vérité tout commence à Purim. Par la lumière de Purim, c'est elle qui va nous préparer pour Pessah, c'est elle qui va nous donner la force d'éliminer le Hametz, et le commencement, c'est à Pessah. Et tout, Kol Atchalot Kashot, tous les commencements sont difficiles. On veut se mettre à étudier, on veut se mettre à prier, on veut se mettre à faire des bonnes actions. Tous les commencements sont difficiles. Pourquoi? Parce que pour quoi qu'on veut faire, il y a une porte par laquelle il faut passer. Et cette porte, il faut qu'elle arrive à l'ouvrir. Si on n'ouvre pas la porte, on ne rentre pas. Maintenant, il y a une ségoula, quelque chose de magique, on va dire, pour ouvrir la porte, c'est la tzedaka. La tzedaka, elle ouvre toutes les portes. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est le commencement du commencement. Chaque fois que, par exemple, si on doit faire une affaire importante, alors c'est un nouveau contrat qui va être décisif. La porte, elle est fermée. Il faut que la porte de la parnassa, il faut qu'elle s'ouvre. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on donne une pièce à la tzedaka. Cette pièce à la tzedaka, elle va ouvrir la porte. Parce que la tzedaka, elle a cette ségoula d'ouvrir la porte. Et donc, Pessah qui est un commencement, on voit dans le monde entier tout le chesed dans le clan Israël qu'il y a à Pessah. Il y a ici, je ne sais pas exactement comment ça se passe, certainement il y a du chesed, mais en Eretz Israël, il y a ce qui s'appelle la farine de Pessah. Il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent, on voit des queues et des containers de produits qui viennent dans toute la ville, et des points de dépôt, et ça donne des œufs, des pommes de terre, de la viande, du jus de raisin, et par des quantités énormes, Donc il y a un grand chesed, et c'est sûr que c'est voulu, parce que puisque c'est le commencement, donc pour commencer l'année, pour commencer une nouvelle année, parce qu'en vérité, il faut... Pessah aussi, c'est aussi le renouvellement. C'est le renouvellement, puisque on va commencer, on va vraiment commencer parce que on doit se renouveler. Quand on a parlé tout à l'heure du front du serpent, qu'est-ce qui nourrit le front du serpent? C'est ce qu'on appelle la vieillesse. La vieillesse, ça veut dire que on est installé. Quelqu'un il dit, moi je suis comme ça. Je suis coléreux, mais je suis comme ça. Je suis triste, je suis comme ça. Même quelqu'un il dit dans le bien, moi je fais une page de Gemara par jour. Ah bon. Au bout de l'année prochaine, je fais une page et demie. Non, moi je fais une page. Donc ça s'appelle être vieux. Être vieux, ça veut dire il est installé. Il peut avoir 15 ans, mais s'il est installé dans ses habitudes et il ne veut pas changer, ou il n'espère pas changer, ça veut dire qu'il est vieux. Et au contraire, on peut voir des tzadikim à 90 ans, ils sont tout le temps plein de triout, ils se renouvellent tout le temps. Donc, qu'est-ce qui nourrit en vérité le front du serpent? Qu'est-ce qui nourrit toute cette science et toutes ces choses qui nous entourent, qui nous font croire qu'on est prisonnier des causes? C'est en vérité le fait d'être vieux, c'est-à-dire que et même c'est une notion qui est pas qui est un petit peu dure à comprendre et on n'entend pas souvent. Rabbi Nachman a beaucoup parlé de ça, de se renouveler. Qu'est-ce que ça veut dire se renouveler? On est comme on est, qu'est-ce que ça veut dire se renouveler? Je me renouvelle, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, c'est une nouvelle Torah, c'est pas une nouvelle Torah, c'est la même. La Torah, elle ne va pas changer, elle ne changera pas, Baruch Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire se renouveler?
Se renouveler, ça veut dire recommencer comme si on n'avait jamais commencé. Je recommence. Alors, quand quelqu'un dit je recommence, j'ai une expérience de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Combien de temps tu mets les tefilines? 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc j'ai une certaine expérience, comment je vais mettre tefilines, comment je vais faire un tefila. Et demain, alors je vais recommencer, d'accord. Mais je vais recommencer, je vais me baser sur mon expérience. Puisque je continue, j'ajoute plus. Non, c'est pas ça, recommencer. Recommencer, ça veut dire, j'ai jamais mis les tefilines. J'ai jamais mis les tefilines. La première fois que je vais mettre les tefilines, ça va être demain. Ça va être mes premiers tefilines. J'ai jamais fait mes brachot du matin. Jamais. La première fois que je vais les faire, c'est demain matin. Ça veut dire on recommence à zéro, comme s'il n'y avait rien du tout. Ça veut dire on vit. Alors là, quand on fait ça, on a tué la vieillesse dans la racine. Il n'y a plus de vieillesse. Et c'est vrai que c'est pas facile de se renouveler, mais quand on sait où est le problème il est là. On dit ah encore un Pessah, encore un la Seder, ah on connaît, etc. Tu crois que tu connais, c'est pas vrai, tu connais pas. Dis-toi, j'ai jamais fait de Seder, jamais de ma vie. J'ai jamais dit la Haggadah, jamais. Je sais pas ce que c'est. La Haggadah, les diplômes, on va découvrir. Première fois, ça va être maintenant. C'est la première fois. On voit si on fait les choses la première fois, une chose qu'on n'a jamais fait, on va le faire la première fois. C'est pas pareil. Mais comment on arrive à ça? On se motive. On se motive. Et déjà le fait de le savoir, c'est parce qu'on croit, chacun croit que on doit ajouter. Si on veut, tout le monde veut s'améliorer. Comment on veut s'améliorer? On veut ajouter à notre expérience. On a une expérience et on veut ajouter. Comme ça, on veut dire, on va grandir. On va grandir, donc on ajoute à ce qu'on a déjà, on a un patrimoine. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, parce que, en fait, le passé, il fait partie de ce qu'on a appelé les forces naturelles. Le passé aussi, lui, il nous tire vers le bas. Le passé, il nous fatigue, il nous tire vers le bas, il nous fait croire qu'on est comme ça, on ne peut pas changer. Dieu, il a créé le monde à partir de rien. Dieu, il a créé le monde à partir de rien. Il n'a pas eu besoin de quelque chose d'avant pour créer le monde. Il n'y avait rien, il y avait Dieu, Baruch Hashem, mais le monde, il n'était pas là. Il a créé le monde à partir de rien. Et il peut recréer le monde, bien que depuis qu'il a créé le monde à partir de rien, toutes les créations, elles se font à partir de quelque chose. On voit qu'on n'est pas là en train de dire, il faut qu'il y ait un arbre et l'arbre il pousse. On plante une graine, et de cette graine, on dit, oh, c'est la graine qui donne là. Tu as vu une graine qui donne un arbre? Tu y crois, parce que tu le vois. Il dit le Rambam, si on dit à quelqu'un qui a été sur une île, un enfant, et il a grandi tout seul sur l'île, et maintenant il est adulte, et quelqu'un vient lui dire, tu sais toi, tu étais une petite graine dans le ventre d'une femme. Il va te dire, tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Ne me raconte pas des histoires, tu veux te moquer. Pourquoi nous, ça ne nous étonne pas? Parce qu'on voit que ça se fait. Donc on y croit, parce qu'on voit. Donc maintenant, Dieu, il veut que on voit que cette chose, elle entraîne autre chose, donc on y croit. Mais au début de la création, il n'y a pas eu une chose qui a entraîné une autre chose. Dieu, il a créé à partir de rien. Et cette chose-là que Dieu a créé à partir de rien, c'est là-bas le Ikar de la Emouna. Parce que c'est ça le plus difficile à croire. On peut croire que c'est un miracle. C'est vrai que c'est un miracle qu'une graine donne un arbre. C'est vrai. Mais on arrive à y croire. Mais maintenant, de croire que
quelque chose va exister à partir de rien, ça on n'arrive pas à y croire. Et c'est là-bas l'essentiel de la Emouna. Et en vérité, la Teshuvah, c'est aussi comme ça. Pourquoi on ne pourrait pas devenir en une seconde un tzaddik gamour? Pourquoi? Parce qu'il y a 5 minutes on n'était pas? Parce que hier on n'était pas? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu, il peut créer à partir de rien. Même que maintenant, ça s'appelle rien, c'est parce que on n'est pas encore tzaddik, mais c'est possible. C'est possible. C'est pas impossible. Donc quand la Torah nous demande de bien faire les mitzvot, de vouloir devenir tzadikim, c'est possible. C'est possible. Comme Dieu il a créé le monde à partir de rien, c'est possible. Au niveau des niveaux, il y a eu un Rabbi Akiva, il y a eu un Rabbi Nachman. On ne peut pas du jour au lendemain comme ça dire ah ben je vais devenir un tzaddik. On a chacun, on va dire, nos addictions, on doit travailler nos midot. Alors quand on peut pas, moi je peux pas construire ce niveau quoi. Cette chose-là. Parce que vous savez que vous dites je suis un tzaddik, et maintenant je suis un tzaddik. Et vous savez par exemple que vous aimez manger pas kasher et que à chaque fois vous essayez de dévier la rue machin, c'est pas possible. Parce qu'on... J'ai vu un niveau dans ces parmi d'autres, que quand tu donnes un tzedaka, comment tu donnes un tzedaka? Tu as appelé tzaddik du gamour. Tu as plein de tzaddik gamour. Donc c'est pas... C'est sûr que c'est au moment où tu donnes un tzedaka, mais ça peut arriver, c'est même dans un laps de temps restreint, tu as plein de tzaddik gamour. Un laps de temps, voilà. C'est sûr que les tzaddikim sont tout le temps tzaddik. Ils ont un laps mais de de temps. croire que tu ne peux pas du tout être... Lui, il a ce niveau-là. C'est faux, c'est totalement... Tu conclus? Tu veux, combien tu veux? Non, j'ai compris, toi. Donc on va juste conclure que ce combat dont on a parlé entre le vouloir d'Hachem et les forces naturelles, la science, c'est aussi la guerre de David et Goliath. Que Goliath, lui, il voulait, c'était pas, on dit que c'est le fort contre le frêle, le faible. En vérité, la guerre, elle était au niveau idéologique. Lui, il voulait prouver qu'il n'y avait que des forces naturelles, il y avait que le monde est régi par les étoiles, c'est que ça qui compte. Et David, il s'est battu contre lui. Ça veut dire que lui, David, il a prouvé que tout était que Ratzon Hashem. Et David, il a pris 5 pierres qu'il a pris avec sa fronde et il lui a envoyé dans le front. Et ces 5 pierres correspondent aux mots du Kriyat Shema. Shema Israël, il y a 5 mots, Hashem il est dit 2 fois, donc ça fait il y a 5 mots qui correspondent aux 5 pierres que David a envoyées. Et donc c'est cette lutte de David et de Goliath, elle se retrouve jusqu'à aujourd'hui. Le clan Israël, il est comme David Améler, et on est entouré par des géants. Le Goliath, c'est Google, c'est le même, les noms se rapprochent aussi, et le mont Parnasse à Paris, c'est le monstre de la Parnassa. On est entouré par un monde gigantesque qui veut nous prouver que Hachem Ishmor, ce qu'il veut nous prouver, et nous on doit lutter contre eux. On doit lutter contre eux. Et on a, qu'est-ce qu'on a? On a les 5 pierres de David Améler, on a les 5 mots du Kriyat Shema. C'est ça qu'on a. Ces mots, c'est ça qui... C'est toute notre Emouna, elle est dans cette déclaration du Kriyat Shema de Hachem Echad. Et Rabbi Nathan, il dit que si quelqu'un se réjouit, comme le Baal Shem Tov a dit, que si on dit Kriyat Shema matin et soir, ça suffit pour être un bon yid. On est déjà un bon yid. Mais si on se réjouit de ça, si on apprécie cette chose-là, si on dit non, c'est rien, ça va, je dis Kriyat Shema, mais bon. Non,
si on apprécie la valeur d'être un juif croyant et de réciter 2 fois par jour le Kriyat Shema, alors uniquement grâce à ça, Dieu un jour va nous pardonner toutes les fautes. Amen. Si quelqu'un se réjouit de ça, Dieu un jour il va lui pardonner, uniquement par ça, il va être tellement content de lui, il va lui pardonner toutes les fautes. Et donc cette lutte qu'il y a eu entre David et Goliath, c'est cette lutte quotidienne. Et de la même façon que David, donc, il a vaincu Goliath, et c'est de David Améler que commence vraiment le Mashiach, la libération du clan Israël. Et David Améler, il a amené les psaumes, il a amené les Teilim, que toute cette lutte, ce dévoilement de la Emouna, c'est aussi par les Teilim. Et donc maintenant, aujourd'hui, avant la libération, toutes les mitzvot, elles étaient par rapport à la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, toutes les mitzvot, elles sont par rapport à la délivrance future. Et Rabbi Nachman, il a dévoilé le Tikkun HaKlali, qui sont 10 Teilim. C'est pas autre chose que 10 psaumes de David Améler. Et ces 10 Teilim, ils ont la force de réparer le monde entier. Donc de la même façon que David Améler, avec quelques pierres, il a pu faire tomber ce géant de Goliath et ce monde entier qui veut nous persuader du contraire, de la même façon que nous, avec quelques psaumes, 10 psaumes de David Améler, on peut lutter contre l'impureté du monde entier. Mesrat Hashem, qu'on ait des bonnes fêtes. Ouais, justement pour qui a dit que la tzedaka, donc c'est l'ouverture de tout. Et il ramène Rabbi Nathan que si tu prends le mot Echad, qui est l'expression de l'unicité d'Hachem, donc Echad c'est Aleph, Chet, Dalet, d'accord, et le Avodah Zara qui est El Acher, c'est Aleph, Chet, Resh, d'accord, donc c'est les mêmes lettres, mais la différence elle est entre le Dalet et le Resh, d'accord. Maintenant il explique que donc la différence en fait, si tu prends un Resh, il est rond, donc d'accord, et le Dalet il y a une pointe qui sort, d'accord, il y a une pointe qui sort. Cette pointe là qui sort, d'accord, il dit là-bas c'est comme un yaourt, c'est comme une pièce de tzedaka. C'est-à-dire que maintenant, quand tu donnes la tzedaka, c'est-à-dire que tu rajoutes cette pointe-là dans le resh qui est avodah zara, acher, tu rajoutes et tu obtiens echad. C'est-à-dire que la tzedaka te sort de l'avodah zara pour te rentrer dans l'unicité d'Hachem. C'est beau.